Ce sera comme le pédiluve, avant de se jeter dans le grand bain. Avait dit madame Fenouillard à un monsieur Fenouillard pas tout à fait convaincu par l'utilité de la visite. Allez, on y va. Je suis certaine que nous apprendrons des tas de choses fort utiles avant notre périple au Québec. La discussion portait sur la visite du Musée du Nouveau Monde de la ville, et en particulier sur une exposition temporaire qui offrait à voir des objets emblématiques des échanges avec les Premières Nations américaines. À l'intérieur du musée, que des objets coupants et contendants dans les vitrines. À croire que les vitrines sont là, non pas pour empêcher toute détérioration des collections, mais bien pour éviter que les visiteurs ne se blessent, se dit M. Fenouillard en lui-même, quand même un peu impressionné. Des haches, des tomahawks, des casse-têtes en forme de boule avec une pointe au milieu, des coutelas grands comme ça. Sans compter une multitude de flèches avec des bouts pointus pour s'attaquer à des castors aux dents affûtées comme des lames de rasoir Gillette. Soudain, à la fin de la visite, dans la dernière salle, M. Fenouillard ressentit une vive douleur à l'arrière du cou. Il manqua de défaillir succombant à une attaque de l'ennemi comme Louis-Joseph de Montcalm, lieutenant général du roi en Nouvelle-France, sur les hauteurs de Québec. Combien de temps me reste-t-il à vivre? Une douzaine d'heures, tout au plus, Votre Excellence. Tant mieux, je ne verrai pas la reddition de Québec. Et dis tu arrêtes un peu de te donner en spectacle. Rétorqua madame Fenouillard en replaçant l'étiquette du prix à l'intérieur du col du coupe-vent tout neuf de monsieur Fenouillard. Celui qu'il enfilera dans 15 jours, sur le canot pneumatique au milieu des rapides du fleuve Saint-Laurent pour aller, dans les flots déchaînés, observer les belugas. J'ai une paire de ciseaux à la maison. Je la ferai sauter en arrivant. Assura madame Fenouillard en regagnant la sortie de l'exposition. Ça promet, se dit monsieur Fenouillard en repassant devant la statue de Toussaint Louverture, toujours et encore affairé à la relecture de la Constitution de 1801.